il est évident que les nouvelles façons d'appréhender l'animation territoriale induisent de nouveaux modes de gouvernance et tout cela requiert de nouvelles postures pour les élus également. On est loin du fonctionnement pyramidal avec un élu leader, décideur et une majorité conciliante. Voici par exemple quelques postures nouvelles qu'on voit apparaître. La première est une posture d'écoute. Écoute des autres élus, et en particulier des élus issus des petites communes. Écoute des acteurs et habitants. Écoute des initiatives. Et cela peut parfois donner lieu à des démarches d'écoute structurées dans lesquelles les élus s'impliquent et échangent sur l'analyse et les déductions. Certaines communes, constatant que les habitants répondent très peu aux invitations de réunions publiques, par exemple à la Plaine Commune, en Seine-Saint-Denis, inventent des stands et des formules de rue pour écouter les habitants. La seconde, complémentaire, est la posture de dialogue. Susciter des rencontres et des échanges, organiser des temps de concertation, des réunions publiques. Il s'agit parfois d'un savoir-faire nouveau pour les élus. Troisième posture, la posture d'animateur. Il s'agit pour les élus d'animer et non de présider. Animer des séances de travail productives entre élus, avec un cadre précis. Activer la parole, activer des temps créatifs. Produire ensemble des priorités. Animer des séances de travail ouvertes avec la société civile. Quatrième posture, la posture d'impulsion de projet et de délégation de responsabilités sur la conduite de ces projets. Savoir lancer des sujets et des projets à partir d'une demande collective des élus, puis confier la maîtrise d'œuvre du projet à un groupe de pilotage ouvert, tout en restant garant du cadre de travail et des règles du jeu, et puis exploiter et valoriser les travaux de ce groupe, et en déduire des débats et décisions d'élus au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Cinquième posture, la posture de coproduction de projets, voire de politique publique. Elle n'est pas si courante. C'est le cas lorsque l'on aborde une démarche qui n'est pas de la seule responsabilité des élus. Par exemple, une démarche santé ou culture ou éducation. Sur une démarche santé, on va coproduire le diagnostic et les actions avec une association de professionnels de la santé. Et cela peut s'élargir à de nombreux domaines et à l'échelle de proximité, sur de petits projets. Enfin, sixième posture, la posture d'encouragement et de facilitation de l'implication habitante. Elle se rattache à cette philosophie de la coproduction, mais elle requiert un savoir-faire spécifique. Pour que l'implication habitante fonctionne et se développe, il y a une manière de proposer, de communiquer, de valoriser, de cadrer, de donner des étapes, d'accepter le droit à l'échec, de gérer la progression, de gérer l'autonomie des personnes dans le projet. D'autres postures peuvent illustrer ces nouveaux modes de gouvernance, et notamment la posture constante de valorisation des initiatives locales et de leurs porteurs. Elle peut donner lieu à une posture de promoteur d'un récit partagé commun pour le territoire. On peut citer aussi la posture de promoteur de la conduite du changement sur le territoire, lorsqu'il faut beaucoup de persuasion et de pédagogie, et aussi la mise en place organisée et simultanée d'actions mobilisatrices et de communication pour parvenir à des changements de comportement, en transition écologique, en écologie industrielle. Par exemple, pour obtenir 4000 rénovations, 30% de moins de déchets, pour stimuler les circuits courts, il ne suffit pas de communiquer. Il faut beaucoup d'efforts et agir sur différents leviers avec les élus locaux et les acteurs. En conclusion, ces nouvelles postures nécessitent des temps d'adaptation, des expérimentations par des actions concrètes, des échanges en groupe de pairs, voire des formations, et surtout des temps de capitalisation pour améliorer les nouvelles gouvernances en continu au service du développement durable du territoire.